Ok, alors on commence ensemble, Bezrat Hashem, un cours qui est parmi les cours, encore une fois, auxquels eh bien, j'y trouve une importance considérable. Celui-ci en fait partie, à savoir comment arriver à gérer la colère. Vous voyez que dans le titre même eh bien, qui est exprimé, nous avons déjà un postulat qui est essentiel, c'est que la colère, elle existe. Et on ne peut pas essayer d'imaginer un couple, pour le sujet qui nous concerne, mais on ne peut pas imaginer que la colère serait inexistante dans la vie trépidante que nous pouvons avoir. Aussi, la question n'est pas de savoir comment faire pour ne pas se mettre en colère. La vraie question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va gérer justement ces moments de colère. D'accord? Alors, pour pouvoir clairement, justement, eh bien, ok, pour pouvoir clairement arriver à gérer ces moments de colère, il faut qu'on essaye d'abord de comprendre effectivement qu'est-ce qui a fait que je me mets en colère, quelle est l'origine de cette colère, hein, et quelles sont évidemment ses implications. Vous avez un verset ici extrait des Télim sur lequel on va certainement revenir, à savoir Loyebecha El Zar. N'est-ce pas? Nos Chachamim insisteront sur le fait que un El Zar, c'est la colère. On a le sentiment, et on va y revenir, que dans ce moment justement qui va être justifié, qui va justifier, si je puis dire, la colère, c'est le fait que, eh bien, nous ayons le sentiment que ce n'est pas moi qui dirige tel événement ou tel épisode de ma vie. Et ce qui est évidemment profondément, a priori, profondément frustrant et stressant, et du coup, on se met en colère. Puisque la réalité, c'est que puisque tout ne se passe pas comme j'avais prévu, comme je voulais, comme que ce soit n'importe quel événement et n'importe quel épisode dans sa vie, automatiquement, eh bien, on a privilégié, j'ai envie de dire, une autre divinité qu'Akadosh Baruch Hu. À cela, il est évident que eh bien, ce qui va amener, comme je répète, ce qui va amener à cette colère. Donc, il faut bien comprendre, encore une fois, d'abord la base essentielle de ce moment de colère. Ensuite, nous avons l'habitude, effectivement, de signifier que la colère, comme vous avez en premier point, Akoes, Akaas ou Regesh. On voit bien que la colère est intimement rattachée à cette sensibilité. Sauf que on voit bien que quand il y a une explosion de cette colère, eh bien, elle ne s'exprime pas exclusivement au niveau des sens, mais alors a des implications au niveau du corps. D'abord, dans la manière même de l'exprimer, cette colère. Le fait qu'il puisse y avoir un battement du cœur qui s'empresse, le fait qu'il puisse y avoir une voix qui va se vouloir plus virulent, plus fort, plus élevé. On perd le contrôle. Il y a des actes qui sont totalement extrêmes. Tout cela, encore une fois, eh bien, on voit bien à quel point la colère, à partir du moment où elle apparaît, eh bien, elle a des effets directement, justement, sur nous. Et c'est aussi une manière, c'est qu'on pourrait penser, aussi une manière de pouvoir, comment dirais-je, pouvoir canaliser ce moment de stress auquel nous sommes confrontés. Et beaucoup l'ont pensé pendant longtemps que si effectivement on a un moment de stress et de détresse, alors il est impératif de l'exprimer d'une manière ou d'une autre. On va voir à quel point ce propos n'est pas forcément justifié. Ce qui est sûr, c'est que cette expression de la colère, eh bien, peut être ou incontrôlée, et ça peut s'avérer évidemment profondément dangereux, ou d'un autre côté, elle peut être aussi l'expression d'un moyen de défense face à une menace, face à un sentiment, encore une fois, qui met notre honneur, notre dignité en danger. Et pour l'instant, je ne donne pas trop, encore une fois, d'exemples concrets. J'essaie d'exprimer, encore une fois, je répète, le sens même de la colère. Mais donc, qu'on soit bien clair, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'avoir ce sentiment de défense, de réaction, puisque j'ai un besoin qui n'a pas été exprimé, qui n'a pas reçu la réponse qu'il souhaitait. Donc, automatiquement, je perds l'équilibre. Je perds l'équilibre, je me mets en colère. C'est le deuxième point que vous avez ici exprimé. Kaaz babiglal sorer shelo mekabel maane. À partir du moment où j'ai exprimé ce que je vais moi nommer comme étant un besoin, c'est peut-être purement un désir plutôt qu'un besoin, mais à partir du moment où, eh bien, où j'ai exprimé cela et je n'ai pas reçu la réponse qui m'était souhaitée,
automatiquement, eh bien, je me mets en colère. D'accord? La colère, elle apparaît à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un sentiment de déception. Il y a un sentiment, encore une fois, de ne pas avoir d'outils pour affronter cette réalité. On ne m'a pas vu. On n'a pas fait attention à moi. Je parle dans le vent. Je parle pour ne rien dire. C'est ça qui est consciemment ou inconsciemment entendu. Donc, ce tiscool, évidemment, ce sentiment de détresse va, je répète, s'exprimer par ces différents effets que nous évoquions. J'ai rapidement, entre parenthèses, rappelé qu'effectivement, la colère va avoir des implications sur son corps qui vont s'avérer bruyantes. On verra qu'il y a aussi une possibilité d'être en colère sans être bruyant, ce qui n'est pas moins problématique. Il faudra qu'on essaie aussi de réfléchir sur ce point. Ce qui importe, encore une fois, c'est que puisque nous avons ce sentiment dépréciatif à l'égard de soi, nous allons décupler notre volonté de contrôler, quitte à mépriser, déprécier, que Dieu préserve, injurier l'autre. Maf'ilim koach veshlita. Maf'ilim koach veshlita signifie bien que je rétrécis, j'apetis, j'amoindris la personnalité de l'autre, encore une fois, dans cette volonté de retrouver une reconnaissance de moi-même, automatiquement, je vais, si je puis dire, écraser l'autre. Pourquoi arrive ce sentiment-là? Pourquoi arrive cette colère? Le premier sens que j'ai pu trouver chez nos maîtres, et on va y revenir dessus, c'est ce que vous avez ici précisé, le choser yetziratiyut. On est en colère, vous savez, le Rav, quand il parle de la hatzvut, on voit qu'en réalité, il parle de la colère. Il y a quelque chose, le Rav Kook, il y a quelque chose de dramatique quand il évoque justement la problématique de la tristesse dans son sens de la colère, hatzvut, dans le sens de la colère, et qu'il rapporte à quelque chose de presque de blasphématoire et d'hérétique, c'est parce que la personne, eh bien, ne voit pas de renouvellement en elle. C'est pas, ne voit pas d'avancement, de dynamique vis-à-vis de soi. À partir du moment où il y a ce sentiment de tomber dans une routine quotidienne et d'avoir énormément de projets et de ne pas avoir la possibilité de les mettre en place, eh bien, il y a quelque part un sentiment, pas forcément vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de soi, un sentiment dépréciatif, un sentiment de tristesse, de désespoir. Je me permettrai d'ajouter, il y a beaucoup de gens, on connaît, comme ça, qui parlent, et tout ça, qui font des cours de ce qu'on appelle de moussard. Et hélas, j'en connais un certain nombre qui parlent d'humilité alors que eux sont dénués totalement d'humilité. D'accord? Ça existe malheureusement. Ils peuvent avoir une barbe, une kippa, un chapeau, on s'en fout, mais il y a cette réalité-là. Alors pour le coup, je vais pas me confesser, mais je vais faire un aveu. Ce cours-là, il n'est pas important que pour vous. Il est très important pour moi aussi. Parce que, je ne sais pas pourquoi ça a coupé, il y a un problème d'Internet, excusez-moi. Je vais Ça a enlever tout coupé, ce ouais. qui peut être négligé. Vous m'entendez? Ouais, là, on vous entend. C'est-à-dire, je vais reprendre, excusez-moi, le share screen. Mais je ne sais pas quelle est la dernière phrase que vous avez entendue, mais sur lequel j'insistais sur le fait que ce n'est pas un cours, encore une fois, démonstratif où j'aurais la prétention, moi, d'y être épargné. D'accord? On a tous, surtout dans le contexte dans lequel on est, pour quelques raisons que ce soit, que ça peut être une raison par rapport à la Parnassa, par rapport à l'armée, par rapport à la situation dans le pays, on se retrouve encore une fois, chacun d'entre nous, à différents niveaux, dans cette volonté de faire, cette volonté de transformer, cette volonté d'agir, et puis, eh bien, on a un mur en face de nous. Et dans cette réalité-là, on peut tomber, j'ai envie de dire, dans les méandres de la colère. C'est pour ça qu'ici, vous avez exprimé cette notion de chosser yetziratiut. Mais si, dans cette partie-là, j'ai envie de dire, de mon étude, eh bien, j'ai pu mettre en évidence la dimension négative qui prend son sens réellement dans un sentiment d'empathie à l'égard de la réalité, eh bien, il me semble qu'il faut aussi y voir quelque chose de positif à cette colère.
À savoir, vous avez ici sur votre gauche, Regishut Erpatiyut Yeter. C'est-à-dire qu'en réalité, il est évident que quelqu'un qui est en colère, c'est quelqu'un qui n'est pas indifférent à la réalité. C'est quelqu'un que la réalité, encore une fois, le touche, l'importe, le blesse, lui fait mal. Seulement, là où est la problématique, c'est que ce n'est pas une erpatiout, je veux dire, ce n'est pas seulement un intérêt, c'est une erpatiout yeter. N'est-ce pas? Cette erpatiout yeter, c'est un trop-plein. J'ai toujours appris, quand j'ai travaillé dans l'éducation pendant un certain nombre d'années, et ça a pris du temps à le saisir, j'ai envie de dire, c'est fondamental de travailler, que la volonté de travail dans l'éducation provienne du ventre, provienne du cœur. Mais la manière dont on va gérer l'éducation, elle doit être menée par la tête. Comprenez la nuance? Si on n'a pas un sentiment d'empathie à l'égard de l'enfant qu'on nous allons éduquer, à l'égard d'autrui que nous allons éduquer, on a un problème. Le problème, c'est que si effectivement, à l'inverse, eh bien, ce sentiment, cet intérêt pour l'autre, cet amour de l'autre, n'est pas contrôlé, n'est pas déterminé par l'esprit, par, encore une fois, une réalité rationnelle, eh bien, on peut, comme on dit, casser la vaisselle. On peut partir en vrille. On peut casser, encore une fois, tout ce qui nous anime. Ce qui est certain, c'est que donc on a besoin, et je répète par rapport à cette colère, justement, eh bien, c'est une sorte de protection. Kli Idgonenu. C'est une sorte de protection qui nous permet, encore une fois, d'essayer de gérer, ce n'est pas forcément la meilleure méthode, mais qui nous permet de gérer justement cette colère. J'apporterai, cela dit, un point essentiel, c'est qu'il a été démontré pendant des années, eh bien, il a été pensé que quand tu étais en colère, il fallait absolument que tu déverses ta colère quelque part. Et en réalité, il s'est avéré que c'est faux. D'accord? Nos maîtres l'enseignaient déjà bien avant, mais pour les scientifiques, il s'est avéré que c'était faux. C'est-à-dire qu'en pensant que plutôt que de casser la tête de mon fils, je vais aller casser le mur, ça va me calmer, c'est faux. Au contraire, quand j'ai cassé le mur, je vais être encore plus en colère après. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément non plus la situation idéale. Être conscient de cela. Ce qui est indubitable, c'est que la personne en colère, encore une fois, ne peut pas mener de conversation digne de ce nom avec son conjoint ou avec autrui. Ça veut dire aussi que quand on est en colère, on ne peut mener aucune discussion, on ne peut affronter aucun obstacle qui soit. Vous avez ce point supplémentaire, Akaas pogea bemarechet atikshoret ben ishit ve azugi. Que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec notre épouse, que ce soit avec nos compatriotes, que ce soit avec notre boss au travail, quand on est en colère, rien n'est gérable. Et donc, il faudra qu'on essaye de voir comment est-ce que justement dans ces moments de colère, puisque c'est l'intitulé de notre étude, comment gérer cette colère, comment réagir par rapport à cela. D'accord? Enfin, dernier point qui n'est pas négligeable, et c'est avec ça que j'ai commencé quand j'ai parlé du kaas, la colère qui relevait de la sensibilité et qui avait des implications sur notre corps, eh bien, nous avons aussi l'implication terrible de Ashpaat HaKaasim Pogat Be Adam Atzmo. Il est clair qu'il y a des implications biologiques, mais aussi psychologiques de la colère sur nous. D'accord? Sur nous-mêmes. On se blesse par essence en étant encore une fois animé par la colère. Certains pourraient se dire, bon, après avoir évoqué ces quelques mots introductifs sur la colère, et en étant conscient qu'encore une fois, c'est pas bien d'être en colère, puisque quand la koes kilo vedavodazara, du coup, bon, bah alors désormais, je ne me mets plus en colère. Ça, c'est un leurre. Vous vous rappelez que dans Igeret Aramban, quand justement le Rav demande à son fils, et puis quelque part, tous les élèves qui vont suivre après, habitue-toi à ne pas te mettre en colère. Pourquoi il y a cette notion de argel atzmecha, de ne pas te comporter avec colère? Parce que justement, ce n'est pas quelque chose de nekudati, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Et ce n'est pas non plus quelque chose qui est corrigeable de manière ponctuelle. C'est un processus. C'est un processus qui est parfois long. Mais il est certain que l'expression de cette colère
va être agrémenté, j'ai envie de dire, par des questions, encore une fois, à titre d'exemple, des questions rhétoriques que vous avez en dessous, qui va ne faire que accroître encore plus cette colère. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est quoi ton problème? D'accord? C'est à titre d'exemple. On peut, je suppose que vous en avez plein d'autres, ce genre de questionnement qui peut être. Mais enfin, on peut rien dire. Oh, mais c'est pas vrai. Oh, mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Mais c'est quand même pas compliqué de faire un truc pareil. Bien fait. C'est boule de neige. Pour essayer, encore une fois, de se dédouaner vis-à-vis de ce processus complexe, encore une fois, de pouvoir affronter la colère. Alors, j'ai parlé vous avez la question, justement, d'un manque de créativité, un manque de renouvellement qui serait, semble-t-il, un point essentiel à la problématique de la colère. Voyez ce que nous dit le Rav Kook dans Orot HaKodesh que nous allons aborder ensemble. Je vous ai livré quelques passages comme ça pour que nous puissions les étudier ensemble. Loulé ishta'avut sheyesh ba'avaya, lo haïta shum chokhma, ichola litpatea. Comprenez bien un point essentiel. Chaque membre du corps humain, j'ai envie de dire, il a un rôle. Et en ce qui concerne les deux membres essentiels, à savoir l'esprit et le cœur, eh bien, ils doivent se développer de manière équilibrée, de manière harmonieuse, de manière claire. Le problème, c'est que s'il n'y a pas cet équilibre, qu'il y a une dichotomie, qu'il y a un paradoxe entre les réflexions motivées par l'esprit et ce qui se passe au niveau du cœur, automatiquement, ce désarroi, cette disharmonie, cette dissonance, on pourrait l'appeler cette dissonance cognitive, automatiquement, elle amène à la colère. Donc, c'est une dynamique permanente pour avancer. Ce qu'appelle le Rav. Il y a une valeur à ces sens que nous sommes en train de développer. On est animé par cette sagesse, cette volonté de savoir, cette volonté d'être encore une fois rattaché à l'essence même de soi. On a une soif d'absolu, une soif de choses grandes. Nous voulons clairement faire avancer. Une personne qui s'arrêterait de vivre, une personne qui s'arrêterait d'avoir cette dynamique-là, eh bien, elle finit par être en colère pour rien. Mais elle est en colère parce qu'elle sent un désarroi, je répète, par rapport à son aspiration première. Aprat à la klal, agashmi à la rouchani, adimion à la sechel. Voyez, plein de valeurs qui sont mises en parallèle, qui sont mises en relief. Est-ce qu'une personne peut uniquement réfléchir, vivre avec un esprit, une dimension intellectuelle? Non, on n'est pas des robots. Est-ce qu'on peut vivre uniquement au niveau de l'imaginaire et laisser vaquer, encore une fois, divaguer ses pensées? On ne peut pas non plus. Est-ce que l'essence même de notre vie, ce serait de donner sens à la matérialité en négligeant totalement toute élévation spirituelle? Eh bien, il m'apparaît clairement que non, puisque cette création, ce qui a été façonné, Akash Baruch Hu Yotzer et Adam, cet homme qui a été façonné, cet humain qui a été façonné automatiquement, il est dans cet équilibre qu'il doit essayer justement, eh bien, d'être, en tout cas, d'accéder. Au miskerazu, yotzim ma'ayonot meleim da'at elyon, me'achedim nefradim, mekarvim rechokim. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Vous savez très bien que ce n'est pas qu'une réalité de chair et de sang. Ce n'est pas non plus une neshama. C'est une ambivalence de deux réalités qui sont ensemble, qui a priori sont séparées et pourtant qui vont se rattacher. Omna, gdola ishtavut, yotse el afral al yedei akarat avdala, sheben kol erech vaerech. Nous connaissons la valeur de chaque chose, de chaque dynamique. Encore une fois, vouloir avoir une harmonie ne veut pas dire qu'on est uniformiste. Vous avez des enfants, eh bien, chaque enfant est différent. On n'a aucune volonté que tout le monde soit. Ça peut être sympathique quand des frères, des jumeaux s'habillent tous de la même manière quand ils sont petits, mais quand ils grandissent, ils ont leur propre identité.
De la même manière que dans votre rapport à votre épouse ou à votre conjoint, vous n'avez pas une copie de vous-même. Et pourtant, vous avez l'aspiration à une harmonie, à une entente entre les deux. Et justement, dans cette harmonie, nous savons mettre le point, mettre en relief ce qui a réellement de l'importance et peut-être ce qui a moins d'importance. La chativa amavadelet imevareret et omek à la shivui. Plus on sait donner encore une fois la valeur aux choses, proportionnaliser les choses, plus encore une fois nous pourrons réellement atteindre cette harmonie. Seulement, c'est beau c'est beau, j'ai envie de dire dans la philosophie ce que je vous dis maintenant. Dans les faits, quand on est en train de parler comment on fait quand on a une réunion de parents d'élèves et en parallèle on doit aller à un cours et en parallèle on doit aller faire les courses parce qu'il y a des beaux-parents qui arrivent Shabbat, c'est compliqué. Et là, automatiquement, ça devient compliqué de s'organiser. Et une logistique. Et là, c'est pour des choses concrètes. Mais pareil dans le rapport qu'on a. Il faut qu'on se parle. Oui, mais je rentre à 2 heures du matin. Et demain, j'ai un examen. Atzar Aruchani, ou Bam Yaeder Atama, Shel Argashot, la Sechel. Je ne sais pas comment gérer telle situation. Il est possible que si j'y réfléchis rationnellement, je serai capable de trouver une solution à mon problème. En tout cas, d'affronter cette problématique. Mais étant donné que j'ai des sentiments qui se veulent tempétueux, qui se veulent violents, donc je ne suis plus capable de réfléchir. Cette dichotomie, je répète, entre le sechel et le regesh crée la colère. Donc, pourquoi est-ce que nos maîtres appellent ça yetziratiut? Parce qu'il est impératif que je sois toujours en ce mode de dynamique permanente, de renouvellement permanent. Rien n'est acquis, rien n'est figé. Aneshama doeget tamid, lashlim atzma be'arak dola. C'est pas au niveau de la neshama, puisque la neshama, elle est animée par la perfection, puisque c'est une partie de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que je porte en moi. Mais simplement, cette neshama va aussi pousser, j'ai envie de dire, le nefesh, le corps, pour aller dans cet avancement permanent. Est-ce que, soit on peut le ressentir au niveau matériel, le fait d'avoir de l'ambition n'est pas méprisable. C'est ce qui nous permet d'avancer. Une personne qui va avoir un travail et puis qui se contente de ce qu'il a sans avoir un renouvellement de ce qu'il fait, eh bien, il finit ou accepter sa condition et c'est comme ça, mais c'est toujours ça rend toujours très perplexe, ou eh bien, il a envie d'avancer, il a envie d'approfondir, il a envie de trouver autre chose, de donner encore plus de sens. Eh bien, ce qui est vrai au niveau physique est d'autant plus vrai au niveau des sens, au niveau matériel. C'est pas, on s'est marié, j'ai dit à ma femme, je l'aime sous la coupa, et donc, du coup, ça y est, c'est fini. Après 20 ans, j'ai plus besoin de montrer l'amour à ma femme. Ça serait ridicule. Il y a un renouvellement permanent. La Neshama, elle pousse ce corps, encore une fois, à cet équilibre, à ce renouvellement. Anetiot ateva aruchani ve'agufani shela. Vous voyez, les inclinaisons à la fois physiques, naturelles et spirituelles. Yatimu le'ara eliona asirli. Ce que nous vivons dans notre réalité au quotidien, on n'en est pas toujours conscient, et pourtant, ils sont adaptés à une ambition spirituelle, à des aspirations plus profondes. Encore une fois, puisqu'on est profondément, en tant qu'Israël, rattaché à cette expression de sainteté. Ça veut dire que quand je vais faire quelque chose qui ne me rattache pas à ce renouvellement en vue de m'amener au Kodesh, en vue de m'amener à cette harmonie authentique, ça va être rattaché à Kadosh Baruch Hu, automatiquement, ça crée la colère. Comprenez bien ce que le Rav Kook ici, même si c'est peut-être une langue qui vous paraît un peu complexe, mais comprenez bien ce que le Rav est en train de dire ici. D'un côté, si je n'ai pas de dynamisme, je suis désespéré, je suis en colère, parce que justement, je ne vis pas. D'un autre côté, si je rentre dans ce dynamisme et que je m'y inscris et que je travaille et que j'avance, eh bien, quelque part, je n'ai pas une harmonie telle que j'aimerais l'avoir. Une fois, un élève, il y a des années de cela, m'avait demandé
mais une fois que j'aurai terminé avec ce Yetzirara, est-ce que je serai tranquille? Et je lui ai dit, bah non, il y aura un autre Yetzirara qui va arriver juste après. Et après, encore un autre. Jusqu'à quand? Jusqu'à 120 ans. Après, ça se calme. C'est ça? C'est ce dynamisme permanent, encore une fois, d'avancer. Alors, de temps en temps, on a un moment de répit. Mais ce moment de répit, il n'est là que pour puiser des forces. On sort de Shabbat. Shabbat, c'est le cœur de la semaine, comme vous savez. Shabbat est là pour ne pas nous faire oublier l'aspiration à laquelle nous aspirons. Donc, on a récupéré des forces Shabbat. Maintenant, on est prêt à affronter le Olam Azé, ce monde-ci, grâce à Shabbat. C'est exactement cela. Ce dynamisme dont on va le puiser dans la Neshama, qui nous pousse à avancer, qui nous pousse à construire. Et je répète, si on n'a pas ce dynamisme-là, automatiquement, on est en colère. Et la colère, je répète encore une fois, elle ne s'exprime pas uniquement de manière violente. Elle peut aussi malheureusement s'exprimer de manière violente jusqu'à une violence réelle. Mais en tous les cas, il est évident qu'elle ne va pas s'exprimer uniquement que par cela. שהם באים ממעלה עליונה, שעל גבי השכל האנושי, אחרי שמשתלם ומזדכך, אורח חיים למעלה למשכיל. C'est qu'en réalité, on continue eh bien, à apprendre. Alors, si, encore une fois, nous comprenons à quel point il faut qu'il y ait un dynamisme permanent, il faut qu'il y ait, encore une fois, justement cet idéal renouvelé en permanence, on peut comprendre à quel point le fait de penser une seule seconde que j'aimerais ne pas être en colère, en réalité, c'est un problème. D'accord? La colère, c'est un sentiment par essence de ne pas se satisfaire, de ne pas accepter la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver. Seulement, toute la problématique, c'est de savoir si effectivement j'ai un contrôle sur cette colère. Regardez ce que nous dit Rabbeinu Yona dans son commentaire sur Masechet Avot à cette Mishnah, caché lichos venoar leratzot chassid. Tu as du mal à te mettre en colère, et même quand tu te mets en colère, tu arrives à te calmer assez facilement. C'est le chassid. C'est la vertu souhaitée. On est chez Rabbeinu Yona. On n'est pas chez Rabbeinu Nachman, on n'est pas chez Baal Shem Tov Arsha. Le chassid au sens du Ramchal, au sens du Rambam. En tzarich shelo yichos. Ine, bakasha. Rabbeinu Yona, maître essentiel du Moussa, dit clairement, ce n'est pas nécessaire de ne pas se mettre en colère. Léolam. Pourquoi? Parce que les familles, tzarich adam yichos. Il y a des raisons pour lesquelles il faut être en colère. Le fait de penser que nous allons libérer, et que malheureusement nous avons libéré des terroristes pour récupérer des otages, c'est une colère. Le fait qu'il ne soit pas évident que nous devions conquérir et reconquérir Gaza, que ce ne soit pas une évidence pour le peuple tout entier, ça nous met en colère. Mais en réalité, qu'est-ce que nous allons faire avec cela? Les chos, les kinat Hachem, que Pinchas. Oui, Pinchas est en colère. Est en colère face à une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais cette colère, ce n'est pas une perte. Il n'est pas devenu fou, Pinchas. Ce n'est pas Iboud et Shtonot. Ce n'est pas il a perdu la tête. Au contraire. C'est ça. Il faut être capable de le faire. J'ai assisté une fois à un cours pendant la période de Elul, il y a des années de cela. Et on devait commencer Arvit, et il y avait un cours. Et la personne, elle allait finir son cours, mais genre, ça a des 2 minutes de retard. Et les gens sont arrivés, alors c'était un cours qui était fixe, c'était normal pour la Kihila, pour la communauté, peu importe où. Et les gens, et certaines personnes sont arrivés, et ils ont dit, bon, ça y est, on a la tefila, quoi. Et il y a quelqu'un que je connais, un copain à moi, qui a cité le fameux verset de Michelet, okay? Tout celui qui est méprisant sur les divrei Torah, Gam Tfilato Toeva. Pashout! Amevazé divrei Torah, Tfilato Toeva. Il n'a pas haussé le ton, il n'a pas rien. Tac, le verset, Shalom Kol Tuv. C'est ça?
C'est un moment où il y a lieu, évidemment, d'exprimer cela. La reine, Amar Kaché Lichos, Shal Kol Panim Yesh Lo Lichos, Ach Bekoshi Apamim She'en Lo Reshut Lihiyot Belo Kaas. En fait, la problématique, c'est ça. Est-ce que la personne, elle est par essence colérique, et ça, c'est un problème, ou la personne est rarement en colère, mais elle sait quand se mettre en colère. Elle sait les implications de cela. Ve'alze amrou chachmei amusar, al ti'em matok pen ivalucha. C'est exceptionnel. Ne sois pas trop doux de peur qu'on t'avale. Combien de fois on a pu se confronter à cette réalité-là de gens combien de fois j'ai eu cette opportunité-là. Je prends le taxi, le chauffeur de taxi veut m'arnaquer, et je me rends compte. C'est-à-dire, et alors, le chauffeur de taxi, il me dit, t'as pas honte, t'es religieux, t'es machin. Je fais, j'ai pas compris. Tu veux m'arnaquer et tu veux que je dise amen? Sous prétexte que j'ai une kippa sur la tête, donc je dois être idiot? Qu'est-ce que peine ivloucha. וגם כן, טוב הדבר להתרצות מיד, בעוד כעסו עליו. Cette qualité à redevenir calme alors que tu es encore en colère. Et on va voir justement ce qu'il faut faire concrètement au moment de cette colère. Ce qui est certain, encore une fois, c'est que n'essayons pas d'annihiler cette colère. Il faut juste comprendre quelle est sa valeur, quelle est son origine, quel est son sens et comment la dépasser. Cette capacité à redevenir calme alors que tu es en colère, c'est ça le chassid. Ça, c'est clair que nous avons affaire à quelque chose d'exceptionnel. Encore une fois, c'est plus que le tzaddik. D'un point de vue strict de la halakha, déjà, ça serait bien que la personne, quand elle est en colère, elle soit capable de ne pas mener de front toute discussion jusqu'à ce que sa colère soit calmée. Mais le chassid, il est capable justement, de surmonter cela. De surmonter cela, même au milieu de sa colère. Je vous ai évoqué dans les raisons, encore une fois, là aussi, de la colère, c'est signe que nous ne sommes pas indifférents à l'égard de ce qui se passe, à l'égard d'une réalité. Donc, là encore, il faut en être conscient. Va rappeler le Rav Kook dans les Naya, un enseignement qui est bien connu qu'on trouve dans les Midot Araya aussi, sur le fait qu'il n'est pas possible qu'une vertu soit façonnée, créée par Akadosh Baruch Hu, et qu'elle n'ait pas quelque chose de positif en elle. D'accord? Ce qui va la rendre négative, c'est qu'elle n'est pas accomplie, c'est qu'elle n'est pas complète. Vous voyez l'écran? On voit l'écran, on voit l'écran. Nous dit le Rav, Kol Amidot, Shechakak Hashem Yitbarach, tout ce qui a été fixé par Akadosh Baruch Hu, Beteva, Adam, Venafsho, En Bahem Achat Shetieh Ra Bechlet. Il n'y en a pas une qui est absolument mauvaise. Ah, Shaita Tova la Nefesh, Be'yota Nedere. En réalité, si elle n'était pas bonne pour la construction de l'homme, elle n'existerait pas chez l'homme. Allons plus loin. Qu'est-ce qu'il y a de positif en Amalek? Ça nous Exemple bien permet de connu. s'entraîner, Ça nous permet de nous entraîner à les tuer. La valeur de la présence d'Amalek nous fait saisir la liberté authentique et réelle de vouloir choisir foncièrement le bien et de détruire le mal. S'il n'y avait pas la présence du mal, il n'est pas certain que nous soyons réellement capables de mettre en valeur le bien. On agirait pour le bien par faiblesse. Comme j'ai coutume de l'expliquer, si tu n'es pas capable d'être hérétique, tu n'es pas réellement confiant, tu n'es pas réellement rattaché à Kadosh Baruch Hu. Il doit y avoir une vraie liberté en l'homme de choisir la voie qui t'est ordonnée. D'accord? Donc la colère là aussi, on va voir tout de suite. Qui? Apoelato. Poelakol et tov. Tout ce que fait Akash Baruch Hu a clairement une finalité, un objectif qui est que réellement, profondément bien, réellement. Rak, seulement il y a une retenue. Sarir sheishtamesh bekol achat ke sha'ata ve kemidata. Tout ce qui va être réellement utilisé à la bonne mesure
et au bon moment, là où tu en as besoin. Si tu veux frapper quelqu'un alors que tu n'es ni soldat et que tu n'es pas habilité à le frapper et que j'en sais rien d'autre, c'est pas une bonne chose. C'est ça. Si tu veux, je ne sais pas, te laisser aller à des... tu veux exprimer ta colère à l'égard de ton fils qui a fait un dessin sur le mur, c'est une bonne chose. Mais la mesure doit être notable. C'est-à-dire, entre balancer ton fils par la fenêtre et lui expliquer que c'est pas bien d'avoir dessiné sur le mur, il y a une nuance quand même entre les deux. C'est-à-dire, mais cette idée de récuser, cette idée de vouloir, encore une fois, exprimer un désaccord avec un propos qui a un sens, c'est plus que légitime, c'est plus que nécessaire. Miser, yatsa she'en litrok, afilo amidara. Donc on n'est pas en train, encore une fois, d'esquiver, voilà, d'essayer de passer à côté d'une vertu qui va être clairement, eh bien, problématique si elle est trop yoter midai, beofen shelo iten la shum makom. L'idée de vouloir supprimer quelque chose qui en réalité a une valeur, a un sens, on ne peut pas l'esquiver, on ne peut pas y échapper. Il faut clairement donner sens à cette valeur. Comme je viens de l'exprimer, on n'est pas indifférent à l'égard d'une réalité, on a un sentiment, on est capable d'exprimer cela. On arrête d'être dans un stature, sur un piédestal, on est parfait, parce qu'on se sait pas parfait. Parfois, on aime montrer une image profondément, voilà, moi je ne crains rien, je suis plus fort, etc. On sait pertinemment qu'on a des faiblesses. C'est ça. En parenthèse, vous savez que quand j'ai l'occasion, parce qu'on est rentré dans Hadar, et quand je commence à expliquer, à raconter à mes enfants à différents types, un ébéchiour, ça va. Un élode, un ébéchiour, ça va. Excusez-moi, je raconte souvent que quand mes enfants je leur raconte des histoires malheureusement de juifs qui ont été décimés par nos ennemis, etc. Et qu'il y a des histoires qui montrent la noblesse de ces garçons, de ces filles, de ce peuple. Et alors je commence la première phrase et à raconter une histoire sur eux et je me mets à pleurer. J'arrive pas à continuer, je vais me mettre à pleurer. Et, et mes enfants, ils savent que ça va me toucher au cœur. Alors on pourrait se dire, mais non, mais je suis un bonhomme, je vais pas le truc. Il a fait. Ça serait une grossière erreur. Parce qu'il y a des valeurs, encore une fois, qui sont transmises grâce à cette sensibilité à l'égard de son peuple, qui sont essentielles, encore une fois, à titre d'exemple. Après, je poursuis. En tous les cas, Kilim, quelle que soit la vertu qui peut apparaître comme problématique, comme négative, il est indubitable que même à titre réduit et plus étroit, on lui donnera le sens. Et les encore une fois, les takna, à savoir la réparer, l'accomplir à sa juste mesure. Alken, justement, Beshat Kaso, Meratzin Loada. Au moment où l'homme est en colère, on va essayer de l'amadouer, d'adoucir sa colère. Shadam Hashalem, Gam Kenev Sharshifos. Il est même quelqu'un de parfait, d'exceptionnel, de parfait en tout point, est capable d'être en colère. Alken, c'est Chamidatakas Leimatse. Donc, on part du postulat que la colère n'est pas une mauvaise chose, que la colère, elle se trouve, c'est un postulat. Seulement, il faut être capable de se calmer assez rapidement. Aval, les morts chez Loye et la Kaas, Shumakom, Morekilo Koarnivra, Benefesh Lara, Zelo Nitan, Le et Amer. De penser une seule seconde qu'une créature parfaite serait dénuée de colère serait une bonne chose, ce n'est impensable de le penser. D'accord? C'est au contraire cette notion d'indifférence à l'égard de la réalité qui nous anime. Si on n'est pas capable de s'éblouir, de s'émouvoir, de réagir à des bonnes choses ou à des mauvaises choses, c'est qu'on a un problème. Le Rav le dira dans une autre, le Rav Zini le rappellera dans une autre mesure, celui qui n'a pas de sensibilité musicale, il a un problème.
qui n'aime pas écouter de la musique, il a un problème. Pourquoi? Parce que justement, c'est cette même sensibilité qui doit être mise en évidence. Elle doit être limitée. Pour le coup, qu'est-ce qu'on va écouter comme musique? On avait l'occasion de faire un cours là-dessus. Mais on ne peut pas imaginer une personne dénuée de ses sens. Ou Mekeva, ou Mechaven, etc. כפי מידת השלמות הראוי לאדם המעלה, ייסד המנהיג העליון יתברך בהנהגתו הכללית. C'est comme ça qu'encore une fois, הקדוש ברוך הוא a géré, a façonné l'homme, שישנם כוחות שתכליתם דומה בכלל הבריאה כתכלית הכעס באדם. Il y en a plein de vertus qui ressemblent à cela, dont la colère. ואם שאפשר לכובשם על ידי תפילת צדיקים וזכיות, אבל ראוי להניח להם איזה מקום. Encore une fois, il est évident qu'on va essayer par des tfilotes, par s'améliorer, etc., de conquérir, de contrôler, comme on dit, cette colère. Mais encore une fois, on ne pourrait pas les annihiler. Ce ne serait pas souhaitable pour la créature telle qu'elle a été façonnée par Akadosh Baruch Hu. Parce que Maaseh Hashem, Akol Nivra les Tachlit Hatov, en comprenant que tout est fondé pour le bien. Alken Amar, Amten Hachi Avru Panim Shelzam. Même dans la discussion qu'on va avoir, le Ram nous donne déjà un indice sur lequel nous allons poursuivre tout à l'heure. Quand une personne est en colère, n'essayez pas de lui parler dès maintenant. Attendez que le visage de la colère soit passé. On va voir ce que la personne qui veut entretenir une relation avec quelqu'un qui est en colère doit prendre en considération, et la personne qui est en colère, comment est-ce qu'elle aussi va être capable de réagir face à quelqu'un qui veut lui parler. Encore une fois, ça n'a pas été créé vainement et vide. Au contraire, il y a cette colère qui veut animer, qui veut montrer à l'homme qu'il a un rapport à l'égard de la réalité, encore une fois. Seulement, il faut faire en sorte que ce rapport même, donc en colère à l'égard de la réalité, n'amène pas à détruire des éléments importants, naturels, chez la nature humaine. Elle doit être présente, même de manière plus étroite. Le saut de quelques lignes, vous avez ici ce qui est souligné, c'est pas Gamken Chelek Noad Vekatan, Mechune Berech Rega. C'est-à-dire qu'on a un moment de colère qui Rega Be'afo. Comme Akadosh Baruch Hu est en colère un moment, on a un moment où on est en colère. C'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas notre identité qui est colérique, mais on a un moment, on a un instant, clairement, encore une fois, où eh bien, la colère est nécessaire. Donc, vous comprenez à quel point ce ne peut pas, évidemment, il y a une application aussi quand on a grandi dans une famille où on ne peut pas parler, on ne peut pas s'exprimer si ce n'est en criant, ça serait vraiment un problème, mais en tous les cas, il est évident que ce n'est pas quelque chose qui est ponctuel, c'est quelque chose qui demande un travail considérable pour essayer justement eh bien, de bien gérer, je répète, de gérer cette colère. Maintenant, dans donc ces moments, j'ai envie de dire, eh bien, de colère, nous avons ce qu'on va appeler des mitzvot qui sont interdites et des mitzvot qui sont nécessaires. Mitzvot assez, mitzvot lota assez. Une fois qu'on a bien repéré l'origine, n'est-ce pas, de la colère, ce qui a amené cette colère. On a vu la racine, on a compris pourquoi on est en colère. Première chose, ne réagis pas à n'importe quelle situation qui soit en ta présence pour les 3 heures à venir. 3 heures à venir, c'est le moment où tu auras le temps de digérer et de voir si réellement, eh bien, tu t'exprimes avec sérénité, avec raison, ou au contraire, c'est la colère qui a pris le dessus sur toi. D'autre part, là encore, quand on veut exprimer un désaccord vis-à-vis de quelqu'un, une mésentente, quelque chose qui nous a porté préjudice, on ne peut pas le faire en public. Pourquoi? Parce que si on le fait en public, automatiquement, au mieux, vous avez une bande de gens qui sont autour, qui vont soutenir la personne qui vous a mis en colère, ça ne va faire qu'accroître la colère qui est la vôtre. Au pire, la personne qui vous a mis en colère va se sentir jugée et ça ne va faire qu'accroître la colère, puisque automatiquement, il y aura justement un public et donc ça ne va pas mettre fin à cette situation de colère qui est présente entre vous. Vous êtes en famille,
où il y a les parents, les beaux-parents, les cousins, les oncles, les machins, etc. Et vous avez quelque chose qu'a fait votre épouse ou que vous avez fait qui automatiquement a énervé l'autre. Première réaction, épidermique. Ça ne serait pas une bonne chose. Ça n'ajoutera pas, ça ne calmera pas les choses. D'accord? Puisqu'encore une fois, l'objectif, c'est d'essayer de retrouver une certaine cohérence, quitte à exprimer, je répète, quelque chose qui vous a porté préjudice, qui vous a blessé. Enfin, l'olishtamesh besiach maxine ou melavé regachon. Encore une fois, nous n'allons pas nous permettre d'utiliser des termes qui vont ne faire que accentuer, que accroître, encore une fois, eh bien, cette sensibilité écorchée, des mots qui vont porter préjudice, des phrases, comme je disais tout à l'heure, tu n'as rien compris, qu'est-ce que tu racontes, etc., ce qu'on a expliqué, encore une fois, qui vont faire que accroître, que mélabé, c'est-à-dire mélabé esh, que d'ajouter de l'huile sur le feu, d'ajouter en réalité, encore une fois, quelque chose qui portera préjudice à la volonté de comprendre cette colère. Archa, j'ajoute que ok. J'ajoute justement que dans ces mots qui vont être clairement problématiques, il y a ce que j'ai trouvé dans mes recherches, une expression qui m'a beaucoup plu, l'interdiction du Hametz. Qu'est-ce que c'est que Hametz? Chaya, Mouchach, Sarif. C'est-à-dire, quand on est en colère et qu'on s'exprime à l'autre en lui disant « tu dois faire ça, tu n'as pas le choix, c'est nécessaire, il est temps que tu changes totalement. » Et on a besoin, ça ne peut plus continuer comme ça. Il a fait ce genre de phrase, automatiquement, ne va pas arranger les choses. Elle ne va faire que accroître la colère. Ça, c'est dans les mises autres, l'otas. À Botas, s'il y a des questions, vous m'arrêtez. Hein, je continue, mais dites-moi si ce n'est pas clair ou vous avez besoin de plus d'éclaircissement sur certaines choses. Mais travaux. Non, c'est Non, clair? c'est clair, le Hametz. D'accord? Ensuite, et à l'inverse, vous avez les mitzvot assez, ce que effectivement nous devons faire. Alors, après avoir expliqué, et je répète, en ayant compris l'origine de la colère, et Dieu sait combien on est fatigué, on a passé une mauvaise journée, on s'est disputé avec notre patron, etc., etc. Tout cela peut avoir des implications, encore une fois, comme on dit, les nerfs à fleur de peau, des implications sur notre rapport à notre conjoint et se laisser justement à cette colère. Donc, première chose, dans ce qu'il y a à faire concrètement, réellement, vous avez ici Pesexman. S'éloigner de toute situation, de toute activité qui pourrait accroître cette colère et au contraire, eh bien, prendre une pause, faire une pause. Aller boire un café, aller dormir un petit peu, prendre une bonne douche. Viens, je t'en supplie, viens, on en parle. Laisse pas aller prendre une douche et après on en parle. Alors que vous bouillez de l'intérieur, vous êtes en colère, mais justement, après avoir pris un café, après s'être assis, après avoir pris le temps justement d'arrêter, attends, je t'arrête une seconde, je ne suis pas encore là. Ça permet d'éviter cette effusion intempestive de la colère. Deuxième point, la bakasha. C'est-à-dire, ça serait bien si on pouvait plutôt que de se plaindre pourquoi telle situation, pourquoi telle armoire n'est pas rangée, pourquoi est-ce que telle assiette n'est pas à sa place, ça t'embêterait, s'il te plaît, de mettre l'assiette là où elle doit être. Soudain, ce n'est pas mené par la colère. Ça évite, justement, encore une fois, ça montre un intérêt mutuel pour telle ou telle réalité et l'autre, ne se sentant pas attaqué, ne va pas répondre par la colère. N'oubliez pas que Maïm Kepanim la Adam. Si vous montrez un visage colérique, l'autre ne va vous le renvoyer. D'autres points, troisième point, la akshava. Cette capacité, cette qualité, encore une fois, d'écoute. Le sentiment naturel, quand l'inclinaison naturelle, quand il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, va être évidemment, ça va être de crier, de réagir. On a mal, on réagit. Mais si on réagit réellement en ayant pris le temps d'écouter ce que l'autre veut nous signifier, automatiquement la réaction ne s'en verra que plus importante et plus noble. Enfin, quatrième point,
Ma'of atzipor. C'est quoi Ma'of atzipor? L'oiseau qui vole. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Un regard sur la réalité qui change la perspective. On a à l'école, souvent, vous avez le petit garçon qui dit à la maîtresse, mon copain, il a marché sur mon sac et il l'a fait volontairement. Et cette phrase-là, combien de fois j'ai pu l'entendre, alors qu'en réalité, il n'a pas marché sur son sac volontairement. Mais seulement le gosse, comme il a besoin d'exister, il a besoin de se sentir au centre du monde, donc il va dire c'est clair, il m'en veut. Parce qu'il y a aussi une guerre de survie à l'école, dans les classes. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la question de la perspective. Pourquoi tu es persuadé que ton copain, il a marché sur ton sac volontairement? Peut-être parce que peut-être qu'en réalité, il n'a pas fait exprès. Peut-être qu'en réalité, la table, elle est trop petite et que le sac, il est trop près du mur, il n'a pas pu faire autrement que marcher sur dessus, etc., etc. Changer la perspective que nous avons physiquement, sensiblement, à l'égard d'une réalité que nous avons en face. Pourquoi la serviette, elle est par terre quand tu rentres dans les toilettes? Pourquoi il n'y a pas de papier toilette? Pourquoi la cuisine n'est pas prête? J'en sais rien. Tout cela, changer la perspective. La personne qui a, c'est ce qu'on appelle aussi le kavzefut, la personne qui a fait un tel acte, peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de s'en préoccuper, peut-être qu'elle n'a pas eu le temps, encore une fois, de réfléchir, de penser à changer, à évoluer, à améliorer, à corriger certaines choses. Tout cela, encore une fois, doit être mené, je le répète, tambour battant, de manière mutuelle. Mais n'oubliez pas un petit détail, parce que je passe mon temps à vous expliquer comment est-ce qu'on doit réagir pour ne pas laisser la colère nous encombrer. On sait pertinemment aussi qu'il y a une nécessité du comportement de l'autre pour ne pas accroître cette colère. Sauf que quand c'est dans le cas de ce qui nous occupe ici, c'est-à-dire le cadre du foyer, le cadre du conjoint, le cadre des enfants, il y a une éducation, il y a des valeurs. Mais quand vous avez quelqu'un d'autre en pleine rue, un chauffard, il y a une circulation et le type, il n'avance pas ou je ne sais quoi d'autre, eh bien, prenez en considération que l'autre n'a pas forcément étudié cette sugiya. Prenez en considération que l'autre n'a pas été éduqué. Et par conséquent, on est même presque triste pour lui qu'il n'a pas pu venir aux courses à Moté Shabbat. Et c'est ça aussi qu'on prend en considération. On arrête de dire c'est à cause de. On essaie de travailler sur nous, même si on a toute la légitimité d'être en colère, eh bien, il est impératif, je répète, que nous ne perdions pas le contrôle. Et comme j'ai commencé, je terminerai avec ces points-là, sur l'idée même qu'en disant que c'est Elzar, un dieu étranger, c'est de l'idolâtrie, eh bien, quelque part, la question de la colère, elle cache un problème d'orgueil. Parce que ça ne se passe pas comme moi, je voudrais. Et quand je dis orgueil, ça ne veut pas dire uniquement, comment dirais-je, être imbu de soi. Se déprécier, nous rappelle Rachel, c'est aussi une marque d'orgueil. Se considérer comme n'en n'ayant pas ce qu'on appelle en hébreu rikshe nechitout, celui qui passe son temps à se déprécier et ne pas s'apprécier à sa juste valeur, il est certain que parfois, autour de nous, on est encouragé à être profondément déprécié. Il est évident que quand vous avez déposé des CV à peu près partout et qu'on ne vous répond pas ou qu'on vous répond oui, on se reparle dans un mois, oui, ça ne convient pas, il y a un sentiment dépréciatif à l'égard de soi. Mais quand on est profondément rattaché à Kadosh Baruch Hu, alors on essaie de se renforcer pour comprendre que même si on ne comprend pas, il y a un maître à bord. Donc retrouvez encore une fois cette cohérence, comme vous avez ici indiqué sur votre gauche, cette notion de comportement shinui ofi. On arrête d'agir avec orgueil, on fait preuve d'humilité. Non, tout ne se passe pas comme je voudrais. L'autre n'est pas moi. Par conséquent, il a aussi sa propre manière d'agir. Mes enfants ont leur propre réaction qui n'est pas la mienne. Et par conséquent, on a une réelle appréciation de soi. Les ov et atzmo be'emet. Une vraie compréhension de soi, une vraie appréciation de soi. Après, s'apprécier réellement, c'est pas de se dire je suis beau, je suis parfait, je suis génial. Bon, ça c'est vrai, mais c'est pas le propos. Ce qui est important, c'est
en revanche, de ne pas se déprécier, de ne pas se dire, justement, je ne vaux rien. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on s'est mis en colère et qu'on comprend la problématique de la colère? Eh bien, juste après, on se dit, je suis vraiment un moins que rien, je suis vraiment un pourri, je suis vraiment rien. Non, ce n'est pas s'apprécier à sa juste mesure. C'est de savoir que je peux avoir des obstacles, je peux avoir des difficultés, tout ne se passe pas forcément comme je voudrais, Et autre point essentiel pour justement ne pas tomber dans ces écueils de la colère et d'en faire le contrôle, d'avoir, et je pense que ça c'est vrai pour toute la vie, d'avoir le sens de l'humour. Comme j'ai coutume de l'expliquer, le terme de humour, ça vient de humus, ça vient de, vous savez, ce qui donne vitalité à la terre. Il faut être capable d'humidifier les parois. Si on n'a pas le sens de l'humour, tout est sec autour de nous. D'avoir le sens de l'humour, c'est être capable, encore une fois, dans cette perspective, de voir le monde autrement. Tout ne s'est pas passé comme je voulais, et on en rigole d'arriver à cette conclusion-là. Cri, que c'est victime. Voilà. Ma fille, elle doit partir et elle me prend de l'argent. Voilà. Je suis là pour lui donner de l'argent. Vous comprenez? Ça m'énerve. Ah oui. Ça. Enfin, dernier point, moutar, liot, et ça revient à ce que j'ai évoqué tout à l'heure, moutar, liot, shoné, les menus. Vos enfants ne sont pas une réplique de vous. Votre épouse n'est pas une copie de vous. Nous devons nous battre pour haïr, encore une fois, le sentiment de désespoir, le sentiment de détresse, le sentiment de colère qui nous nuit, qui ne nous permet pas réellement d'avancer, mais au contraire qui nous nuit profondément de l'intérieur. Dira le Rav dans Rota Kodesh, le kaas aratrani, c'est ça. C'est un kaas qui n'est pas contrôlé. Le feu est en train d'embraser les bois et il n'est plus contrôlable. Et ça, c'est terrible. Amerbev et Tadat, il n'y a plus de réflexion. Ou possède et kol haitronot agdolim shel ha'adam ha'yachid va'atziburi. À la fois le peuple et à la fois l'individu. Vous avez l'exemple bien connu, n'est-ce pas, de Shimon, qui est inscrit dans la tribu de Yehuda. Alors que ce qu'il a fait, n'est-ce pas, à Shrem était en soi une bonne chose, mais il faut que ça soit contrôlé par la royauté de Yehuda. Quand on part en guerre, il est évident qu'il faut un Marocain comme Shimon. Mais on ne peut pas mener l'État avec un Marocain. C'est exactement cette problématique-là. Il ne faut pas nuire à cette dignité humaine. Donc avant de se mettre en colère, avant d'avoir une réaction épidermique, après tous les paramètres que je vous ai évoqués, il me reste juste pour terminer à rappeler cette expression qu'on avait eu l'occasion d'évoquer, mais je répète, cette expression de Ephrat. Il me semble est l'essentiel même qui nous permet de réfléchir avant de se mettre en colère. Et Aleph et Roua, il y a un événement, il y a un épisode, il y a quelque chose qui nous a énervé, qui nous a mis en colère, qui va clairement nous produire un désaccord et un sentiment de colère. Ce sentiment de colère provient de quoi d'abord et avant tout? Paye, par chanout, l'interprétation qu'on va donner à cet événement qui nous touche directement au niveau du regesh. Le regesh, le sentiment évidemment, la sensibilité qui est la nôtre. Et enfin, la réaction que nous allons avoir, la dgouva de Ephrat Taf. Avant d'avoir une réaction, réfléchissez. Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Pourquoi ça a été fait? Je répète, l'origine même de l'événement qui s'est produit, on n'est pas en train d'annihiler. Il y a une erreur colossale, je parle en tant que garçon, qui est souvent faite, c'est qu'on ne va rien dire, on va emmagasiner. À Botaï, ça ne marche pas. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses, il faut exprimer ce mécontentement, il faut exprimer ce désaccord, tout en prenant en considération que oui, il faut prendre du recul sur beaucoup de choses, mais il faut exprimer ce mécontentement. Simplement, il faut l'exprimer à tête reposée, de manière sereine, de manière raisonnée. Et là encore, avoir aussi un ordre de priorité. Qu'est-ce qui nous apparaît essentiel? Est-ce que ce qui nous apparaît essentiel, c'est le fait qu'il y ait de la vie à la maison ou donc il y a des enfants qui discutent, qui se disputent, qui jouent ensemble, il y a des jouets de tous les côtés ou il faut impérativement que la maison, eh bien, il n'y a pas un objet qui dépasse.
mais votre maison n'est pas un musée. Votre maison, c'est justement une maison. Donc ça bouge, ça vit. Et on dit Baruch Hashem quand ça vit et quand c'est motivé. D'accord? Atkan pour la question à bataille de gérer la colère. Je suis tout oui si vous avez des questions. Merci beaucoup, Rav. C'est clair? Il n'y a, y a pas de, y a pas de questions? Non, c'est clair. D'accord? Et bien sur ce, je vous dis bonne semaine, Shavua Tov et Bezrat Merci beaucoup. Hashem à dans Shabbat 15 shalom. jours. Bochim Tiou. Ah, Shabbat juste shalom. petite question. Vous, ça serait possible pour vous de faire un peu plus tard les cours de façon générale le samedi soir ou pas? Ken, c'est pour ça que je dis tiens-moi au courant avec plaisir. Ok. D'accord? תודה רבה. Les droits de Shama. Oui. תודה רבה, הרב. Bochim Tiou.